À quel point ces ordures peuvent-elles être inhumaines? Pour torturer la jeune fille, ils ont versé de l'acide sulfurique sur tout son corps, prenant des photos et filmant l'agression. Ils l'ont même forcée à avaler une bouteille entière d'acide sulfurique. Ces actes inhumains ont duré plus de 30 jours. Ce n'est que lorsque ces 4 ordures étaient épuisées que la jeune fille a pu discrètement s'emparer d'un téléphone et appeler sa sœur pour demander de l'aide. Mais elle savait très bien que, même si les secours arrivaient, elle aurait déjà été torturée à mort à ce moment-là. Afin d'éviter que d'autres filles ne soient victimes, elle a retiré l'enregistrement vidéo de l'appareil photo, l'a enveloppé dans un journal et l'a jeté. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais la sœur cadette a finalement réussi à arriver sur place. Cependant, sa grande sœur avait déjà disparu, et il ne restait sur les lieux qu'un tas d'instruments de torture. Heureusement, après avoir fouillé, elle a finalement retrouvé la vidéo laissée sur place et l'a immédiatement remise à la police. La jeune fille n'a pas dit grand-chose. Elle a simplement dit à la police de regarder la vidéo. Mais elle était loin de se douter que le chef de la police, Ram, était le policier le plus corrompu de la région. En effet, avant même qu'elle n'ait eu le temps de vérifier le contenu, le parrain Rachid a appelé, lui demandant de remettre la preuve à ses hommes et qu'il recevrait 50 millions de roupies une fois l'affaire réglée. Ram n'a pas réfléchi, pensant qu'il s'agissait d'une affaire habituelle, et il a immédiatement accepté. Mais lorsqu'il est retourné au commissariat, il s'est souvenu des paroles de la jeune fille. Et, ajouté à l'empressement inhabituel de Rachid, il a ressenti une inquiétude et a décidé d'y jeter un œil. Quand il a vu les images insoutenables à l'intérieur, il est resté figé sur place. Même s'il avait l'habitude de fermer les yeux sur certaines choses, il n'aurait jamais pu imaginer qu'il existait des gens aussi inhumains dans ce monde. Après avoir tout vu, il a tenté de réprimer ses émotions, sans se douter qu'à ce moment-là, les hommes de Rachid étaient arrivés au commissariat pour lui demander de rendre la vidéo. Il n'a rien dit, mais dans un rayon de 10 km, on pouvait vaguement entendre les rugissements d'une bête sauvage. À ce moment-là, un petit Kala à l'agonie s'est approché pour essayer de prendre la vidéo. Mais la seconde suivante... À cet instant, il s'est complètement métamorphosé, passant d'un chef de la police corrompu et détesté de tous à un policier juste et respecté par l'ensemble du commissariat. Il s'est juré en secret de traduire ces quelques ordures en justice. Il a alors mobilisé toutes les forces de police du commissariat pour lancer une chasse à l'homme dans toute la ville. Mais il était déjà trop tard. Le parrain Rachid avait déjà prévu un bateau et fait évacuer ces ordures en pleine nuit pour les aider à s'enfuir. Au même moment, le corps de la jeune fille a enfin été retrouvé. Lorsqu'il a été repêché, la vue était insoutenable. Non seulement ses membres avaient été brisés, mais on a également découvert des centaines d'aiguilles cassées dans ses parties intimes, résultat d'injections de drogue. Les actes de ces monstres sont tout simplement atroces. Ce drame a immédiatement semé la panique dans toute la société. C'est précisément pour cette raison que ces quelques ordures avaient prévu de s'enfuir à l'étranger en bateau. Mais même le propriétaire du bateau n'a pas pu supporter leurs actes et a immédiatement informé la police de leur plan en secret. Au moment où Ram était monté à bord du bateau, ce fut aussi la dernière bouffée d'air que ces individus ont respirée. Cependant, Ram n'allait pas laisser ses ordures mourir facilement, car il voulait que le monde entier voie le sort réservé à ceux qui maltraitent des jeunes filles. Très vite, un procès d'une ampleur sans précédent a commencé. Mais ce à quoi Ram ne s'attendait